peu alors que je discutais avec un éminent philosophe, Bébert, le pilier de bar du coin. Il me dit, tu sais, dans la vie, il n'y a pas que le cul. Et je lui réponds, bah évidemment, il y a aussi l'IQ. Voilà, encore sponsorisé par RTL. Merci les grosses têtes. Vous l'aurez peut-être compris, dans cet épisode, on va parler d'IQ. La question étant, comment faire pour utiliser un IQ dynamique. Parfois ça coûte très cher, chez FabFilter il y a ce genre de choses et tout ça. Vous allez voir, dans Reaper c'est nativement inclus et c'est gratuit. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un EQ dynamique ? Vous savez ce que c'est qu'un EQ, j'imagine, parfois pour diminuer certaines fréquences ou en flatter d'autres, vous allez utiliser ce qu'on appelle un équalisateur et donc sur certaines fréquences vous allez augmenter le nombre de décibels. Bon. Là, ce qu'on veut, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on veut que ça intervienne à des moments uniques, à des moments précis et pas de manière linéaire sur toute la longueur d'une piste. Comment faire cela et surtout pourquoi faire cela ? Parfois, eh bien, il y a des pistes qui se battent pour les mêmes fréquences. Je pense à une basse et un kick, par exemple. En l'occurrence, souvent, le problème se trouve autour de 115 Hz, de 100 à 115 Hz. Bon. Mais en même temps, c'est dommage de couper la basse à 115 Hz en permanence pour laisser le kick, ou alors d'atténuer le kick qui aura bien moins de mordant si on retire ce qu'il y a dans les 115 Hz. Alors, c'est là que entre en jeu notre histoire d'IQ dynamique. Vous pouvez, pour résoudre ce problème, œuvrer de trois manières. D'abord, demander au batteur de s'en aller, mais là... ça devient une autre chanson. 2. Utiliser la compression en sidechain, comme on l'a vu dans l'épisode 13. Ou alors, et c'est ça que je vais vous montrer, utiliser la compression par fréquence et pas par décibels. Toujours en sidechain. Alors comment ça marche ? J'ai une piste basse, j'ai une piste kick, j'ai une piste caisse claire. Nous, celles qui nous intéressent, les deux qui nous intéressent, ce sont les pistes kick et les pistes basses. Alors... On entend bien que la caisse claire ressort parfaitement, mais qu'on a déjà plus de difficultés à entendre le kick. Ouais, c'est ça. Bon. Ce qu'on va faire donc, c'est que je vais vous montrer comment on règle cet EQ de manière dynamique. D'abord, vous allez être sympa, vous allez me poser un EQ sur votre basse, que vous allez régler autour de 115, ou alors si c'est une autre fréquence, vous mettez la fréquence qu'il vous faut, d'accord ? Ensuite, vous allez déclarer 4 canaux dans votre piste cible. Pour ça, vous allez dans I/O, voir épisode 13, puis vous tabulez, vous allez en déclarer 4 à Track Channel. Ok. Vous faites un send de votre piste kick vers votre piste basse. Pour ça, vous allez aussi dans I/O jusqu'à send et vous descendez avec les flèches, ou alors vous avez la commande Ozara, Alt plus application. Vous allez dans send. Et chez moi, c'est déjà coché, puisque j'ai fait le send avant. Bon, très bien. Ceci étant fait, vous avez vos 4 canaux sur votre piste cible, vous avez l'envoi de votre piste source vers votre piste cible. Parfait. Maintenant, vous allez vous rendre dans les FX, dans la fenêtre des FX sur votre piste cible avec F. Donc vous allez sur votre, si vous avez plusieurs effets, vous allez sur votre effet en question, REEC pour moi, hop, et vous tabulez jusqu'à param. Que vous activez avec un clic gauche. Ok, vous remontez jusqu'à FX Parameters List. Dans ce sous-menu, vous remontez une fois, enfin 3 fois. Parameters Modulation. Et là-dedans, vous retrouvez tous les paramètres de votre effet sur lequel vous êtes placé. Frec, Gain, Q, donc tout ça pour la bande 1. Mais vous les avez pour tous aussi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire varier le gain. Donc, on va évidemment dans Gain,
Parce que quand votre fréquence est réglée, c'est ça qui va faire jouer la différence. Pour éviter de fait que la basse et le kick se battent pour les mêmes fréquences, on baissera la basse quand le kick entrera. Comment on fait? Donc là, je me suis mis sur Gain. Ça, on l'active. Enable Parameters Modulation, puisque c'est par ce biais qu'on va faire varier l'EQ. Ok, c'est coché. Ce qu'on va activer aussi, pour aller chercher notre piste Send, sur les canaux 3-4, c'est Audio Control Signal Sidechain. Ça, on l'active aussi. Et là, on va voir, donc on a les différents canaux de notre piste. Comme la piste kick arrive sur les canaux 3-4, on va sur 3+4. Ensuite, les réglages sont on ne peut plus traditionnels. On a l'attaque de l'EQ, combien de temps, à partir de quel moment il va se déclencher, le release, à partir de quel moment il va relâcher, enfin le temps de relâchement plutôt. Le strength, c'est votre gain, à combien il va être baissé. Donc là, il est à 40%, c'est en pourcentage, c'est exprimé en pourcentage, il va être baissé à 40%. Ok. Négatif, ça veut dire qu'il va être baissé, alors que si on va sur positif, il va être monté de 40%. Centred, ça veut dire qu'il sera toujours à 40%, sauf quand le kick tapera. Voilà. Donc ça, c'est à tester. Et là, ici, c'est un truc à peu près de threshold. C'est à partir de quel moment il détecte qu'il faut baisser. Donc le signal minimum, c'est 40 décibels. Et le range entre les deux, enfin le signal maximum, c'est 0. Voilà, alors après, vous pouvez utiliser des LFO un peu aléatoires. Plus tard, on verra. Là-dessus, vous entendez qu'il vous dit ça, il vous traite ça comme une case à cocher, mais si vous vous déplacez avec la flèche du bas, vous voyez aussi qu'on a un paramètre, enfin on a un potentiomètre. Il faut être à 50% parce que c'est ce qui va régler le gain là. Quand vous êtes à 50, ça veut dire qu'il est à 0. Mais si vous descendez, eh ben, il va être à 2, à 4, à moins 2, à moins 6. Et donc, si vous êtes à 0%, eh ben, il sera à moins autant de décibels que prévu. Et vous aurez beau demander de descendre, ça ne servira à rien puisqu'il sera déjà au minimum. Donc, vérifiez bien qu'il soit à 50 et non pas à 0 ou à 100. Et voilà, il n'y a plus qu'à écouter. C'est pas flagrant parce que là on n'a pas utilisé quelque chose de très bourrin. Mais si je mets une force supérieure, par exemple 80, écoutez ça. Bien sûr là c'est trop. Et même on a l'impression que ça baisse en volume, et il faut pas se leurrer d'ailleurs, ça baisse en volume, puisque quand on retire des fréquences, d'une certaine manière, on retire aussi des décibels. Mais ça ne touche pas vraiment aux décibels, ça touche vraiment juste aux fréquences. Voilà, sachant que ce système de paramètres, de modulation de paramètres, ça marche pour tous les plugins, et seule votre imagination est la limite. On se retrouve pour un prochain épisode quand vous voulez.